Nous en arrivons au 5e genre de péricope dans les évangiles. C'est les récits de miracles, ou comme Jean les appelle presque exclusivement des signes. Il y a une quarantaine de signes particuliers, de miracles particuliers, racontés dans les 4 évangiles. Nous allons en choisir 2, et je les ai choisis parce qu'ils ont une signification typologique extraordinaire, vraiment extraordinaire, et particulièrement riche. En fait, ce sont 2 miracles doubles. La tempête apaisée et le démoniaque païen, c'est le premier couple. C'est 2 couples de signes qui ne forment qu'un seul signe pour chaque couple. Le signe des pains et la marche sur les eaux. Et là, il nous faudra du temps pour faire ces 2 textes. Commençons donc par la tempête apaisée et le démoniaque païen. Un jour, Jésus monta dans la barque avec ses disciples et il leur dit, « Passons sur l'autre rive. » Notez bien que c'est l'initiative est de Jésus. Passer sur l'autre rive, ça veut dire aller en plein territoire païen, non juif. C'est Jésus qui prend l'initiative de cette expédition en terre païenne. Il est en train d'orchestrer un signe. Et c'est ce que Jésus fait toujours. Il est un peu comme un metteur en scène. C'est comme ça que je dis aux sémistes. Il faut envisager Jésus comme un metteur en scène d'autrefois. Parce que Jésus est en train d'arranger les choses, parce que ce qu'il veut faire, c'est pas un miracle, c'est pas simplement un acte de puissance, c'est un enseignement qu'il veut donner. Il faut toujours chercher la signification du signe. Ils gagnèrent donc le large, et tandis qu'ils naviguaient, lui s'endormit. D'accord? Dans le symbolisme biblique, la mer, c'est-à-dire l'abîme, et le sommet sont tous les 2 des images de la mort. Jésus veut faire comprendre que sa mission de salut auprès des non-juifs ne s'accomplira qu'après sa propre traversée de la mort. En attendant, il n'est envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais il y a une future mission envers les païens. Il faut que Jésus passe par la mort avant. C'est alors qu'une rafale de vent s'abattit sur le lac. La barque prenait l'eau au point de les mettre en danger. Ils s'approchèrent le réveil et lui disent, ils s'approchent, Maître, maître, nous sommes perdus. Avec l'arrestation et la mort de leur maître, une vraie tempête s'abattra sur les disciples, au point où ils perdront leur foi en lui comme le Messie. Ils prendront la fuite et risqueront de se perdre définitivement. Ça, c'est la vraie tempête qui attend les apôtres quand Jésus s'endort. Il se réveilla, menaça le vent et les vagues. Ils s'apaisèrent et le calme se fit. De même, Jésus se réveillera de la mort. Il apportera la paix aux apôtres angoissés et abattus. Il les amènera à la vraie foi en lui, comme le Messie, et les enverra remplir leur mission de salut auprès de toutes les nations de la terre. Cela arrive après sa mort et sa résurrection. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils peuvent accomplir leur mission envers les païens. En attendant, ils n'en sont pas encore là, les apôtres. Alors il leur demande, « Où est votre foi ?» Ils avaient eu peur, et maintenant, ils étaient hors d'eux-mêmes, et se disaient l'un à l'autre, « Qui est-il donc ?» Ils commandent même au vent et à la mer, et ils obéissent. Ce gars,
et plus qu'un chef nationaliste. La traversée prit fin au pays des Géraséniens, de l'autre côté du lac, face à la Galilée. Croyez que c'est pas hasard que Jésus atterrisse là, exactement où est cet homme. Comme il débarquait, un homme de la ville, possédé par des démons, vint à sa rencontre. En fait, c'est Jésus qui était venu à sa rencontre. Depuis longtemps, il ne portait plus de vêtements et ne restait plus dans une maison, mais au milieu des tombes. Lorsqu'il vit Jésus, il poussa des hurlements et vint se jeter à terre en criant d'une voix forte. « Qu'est-ce que tu me veux, Jésus, fils de Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me torture pas. » En effet, Jésus ordonnait à l'esprit impur de sortir de cet homme. Bien des fois, le démon s'était emparé de lui et l'avait entraîné dans le désert. Dans ces moments, c'était inutile de le lier avec des chaînes ou de lui entraver les pieds pour le retenir, il cassait tout. Jésus l'interrogea. « Quel est ton nom ?» Il répondit « Légion », car de nombreux démons étaient entrés en lui. Et maintenant, il suppliait Jésus, « Ne nous ordonne pas de retourner à l'abîme. » Ces deux miracles, quand Jésus calme la tempête et quand il guérit ce démoniaque, constituent ensemble un seul signe. Un signe qui préfigure le dessein de salut que Dieu a prévu pour les nations non juives. Jésus meurt, entre guillemets, et s'endort sur l'abîme, les deux choses étant des images de la mort. Il se réveille, il ressuscite, et il vient en territoire païen, juste à l'endroit, c'est pas un hasard, où Jésus rencontre ce démoniaque vraiment singulier. Pas n'importe quel démoniaque. Il a dû être célèbre dans tout le coin. Bon, notons comment la condition de cet homme possédé évoque la situation spirituelle des non-juifs telle qu'elle serait vue par un juif pieux. Quand un juif regarde les païens, voilà ce qu'il voit. Les païens sont comme ça, comme cet homme. Il est depuis longtemps sous l'emprise de puissances infernales. Allusion aux religions idolâtres, d'inspiration démoniaque qui foisonnaient dans le monde gréco-romain. Il n'y avait pas des centaines de faux dieux, il y avait des milliers dans l'Empire romain. Des milliers. Et ce polythéisme était vu par les Juifs pieux, comme une manifestation de la puissance démoniaque. Ils étaient inspirés par les démons. Les démons qui possèdent cet homme s'appellent légions. C'est une unité de l'armée romaine. Tout le monde connaissait à cette époque ce terme militaire. Une légion, c'est un corps de l'armée romaine qui compte à peu près 6000 hommes. Le nom légion évoque donc la puissance militaire romaine, donc une puissance païenne, et aussi l'idée d'un grand nombre. Cet homme vit non pas dans une maison, entendons la maison de Dieu, il n'habite pas dans la maison de Dieu, c'est un païen. Mais il vit dans la cité des morts et dans le désert. Il est nu. La nudité pour les Juifs était la honte suprême. Mieux vaut mourir que se montrer nu en public pour les Juifs. Cet homme est nu, condition qui évoque l'immoralité sexuelle qui sévit chez les païens. Pour les Juifs, tous les païens, tous les non-Juifs, c'était des obsédés sexuels. Cet homme est doté d'une puissance colossale, impossible à maîtriser par les moyens humains. On lui mettait des chaînes, on lui mettait des entraves, il cassait tout. Impossible de maîtriser cet homme par des moyens humains.
ce qui est une évocation des grands empires païens qui, depuis des siècles, dominaient Israël et dominaient le monde de la Méditerranée. Il y avait Babylone, la Perse, la Grèce, Rome. Toutes ces puissances ont traité Israël comme elles voulaient. Or, on reprend le texte. Il y avait là des bandes de cochons qui cherchaient leur nourriture dans la montagne. Les démons le supplièrent Jésus, de les laisser entrer dans les cochons, et Jésus le leur permit. Les démons sortirent donc de l'âme pour aller vers les cochons. Le troupeau se précipita dans le lac du haut de la falaise et s'y noya. Ça, à mon avis, ça n'a pas grand-chose à voir avec le sens typologique, mais c'est quand même un phénomène intéressant. Il ne veut pas entrer dans l'abîme. D'accord? Et Jésus leur donne la permission. Vous pouvez entrer dans les cochons. La première chose que les cochons font quand les démons entrent en eux, c'est ils se jettent dans l'abîme. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je ne sais pas. Mais voilà ma spéculation. Il n'y a aucun cas de possession démoniaque d'un animal dans la Bible. Et je crois que les démons, pour contrôler quelqu'un, il faut que ce soit une personne raisonnable, une personne rationnelle. Ils entrent dans les cochons et les cochons paniquent. Ils ont cette présence étrangère en eux, ils ne comprennent rien, ils paniquent et ils se jettent dans l'abîme. Ça, c'est mon opinion. C'est peut-être autre chose. Voyant cela, les gardiens du troupeau prirent la fuite et portèrent la nouvelle à la ville comme dans la campagne. Les gens sortirent pour voir ce qui était arrivé et vinrent jusqu'à Jésus. Près de lui, ils trouvèrent assis, à ses pieds, cet homme dont les démons étaient sortis. Il était habillé et il avait tout son bon sens. Il est assis. Qu'est-ce que ça veut dire? Il s'assoit comme un disciple pour apprendre de Jésus. Le monde païen va devenir disciple de Jésus. Et grâce à l'œuvre missionnaire des apôtres. Alors tous ces gens prirent peur. Les témoins leur racontèrent comment le démoniaque avait été délivré. Et pour finir, toute la population du secteur le pria de quitter les lieux, car ils étaient complètement terrifiés. Jésus monta dans la barque et s'en retourna. Ah oui, il y a un peu un genre d'épilogue. L'homme dont les démons étaient sortis demandait à rester avec lui. Mais Jésus le renvoya. Ah, ça c'est la première fois que Jésus dit non à quelqu'un qui veut le suivre. Et lui dit, retourne chez toi. Là, tu raconteras tout ce que Dieu a fait pour toi. Et l'homme s'en alla raconter par toute la ville les merveilles que Jésus avait faites pour lui. Quelques mois plus tard, Jésus dira à ses apôtres, allez donc et faites de moi des disciples de toutes les nations. En attendant, le moment n'est pas encore venu d'incorporer les non-juifs dans la communauté des disciples de Jésus. Jésus n'a été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Cela concerne son ministère public. Une fois que Jésus arrive à l'heure, sa mort, sa résurrection, son ascension concerne directement toutes les nations. Vous voyez? Mais en tant que prédicateur, en tant que prophète du règne, Jésus ne s'adresse qu'aux Juifs.